podium. À toi. Merci. Le problème des jeunes... Hein? Ok. Ça va? Merci. Je donne le briefing de problème des jeunes agriculteurs au Tchad. Le Tchad est situé au cœur de l'Afrique entre le 8e et le 24e degré de latitude nord et entre le 13e et le 24e degré de longitude est, couvrant une superficie de 1 284 000 km². Le pays est limité au nord par le Libye, à l'est par le Soudan, au sud par le Centrafrique et à l'ouest par le Cameroun. Christine, s'il te plaît, je vais demander l'attention, une meilleure attention de la salle. Oui. Pour lui prêter attention. Je sais que vous avez bu de bons cafés d'Afrique centrale. C'est assez excitant, mais prêtez attention. Je vous remercie. Christine, oui. Tu continues. Sa population actuelle s'élève à environ 12 millions d'habitants avec une densité fortement variable selon les zones géographiques. 3 zones géographiques qui se distinguent par leur type climatique, la végétation et la nature du sol, occupent le pays du sud au nord. Il s'agit de la zone soudanienne, la zone sahélienne et la zone saharienne. La zone soudanienne, la plus arrosée, bénéficie des précipitations qui atteignent 1200 mm de pluie par an et la raison des pluies uniques dure de fin mai à début novembre le volume des précipitations ainsi que la durée de la saison des pluies diminue du sud au nord. L'économie du pays est basée principalement sur l'agriculture et le pastoralisme, secteur fortement affecté par les aléas climatiques, caractéristiques de la bande sahélo-saharienne. Le cheptel s'élève à 20 millions de têtes avec 7 millions de bovins. Dans le sud, les vallées alluviales et les bas-fonds apparaissent comme les derniers pionniers agricoles. Leur mise en valeur mérite d'être étudiée en ayant à l'esprit des concepts, des projets, le besoin de gérer la multiplicité des usages et des espèces, et donc de prévoir leur compatibilité avec les besoins des éleveurs ainsi que de respecter les équilibres environnementaux. Le défi de l'agriculture tchadienne. Au Tchad, l'agriculture tient une place importante dans l'économie nationale après l'élevage et le pastoralisme. Sa contribution au PIB est supérieure à 20%. Le secteur rural emploie plus de 77% de la population. Doté d'une superficie cultivable est 39 millions d'hectares. Le pays possède des terres irrigables dont la superficie est estimée à 335 000 hectares. Cependant, moins de 2% de cette superficie effectivement mise en valeur, la mise en valeur des terres agricoles est marquée par une forte dépendance aux aléas climatiques et des disparitions régionales très importantes. On distingue 3 zones agroclimatiques qui sont la zone sahélienne. La zone sahélienne peut arroser où se pratique l'élevage et les cultures dans les oasis.
La zone saharienne où l'agriculture et l'élevage y sont pratiqués malgré une pluviométrie aléatoire et une production agricole extensive où dominent les céréales péninsulaires, sorgho et maïs, associés aux oléagineux et légumineuses, une zone soudanienne, région la plus propice aux activités agricoles bénéficiant d'une bonne pluviométrie, 900 à 1000 mm par an, est marquée par une diversité des productions composées des céréales, des légumineuses, des oléagineux, des tubercules et du coton. La production agricole nationale, soumise aux divers aléas naturels, peut varier d'une année à une autre à des proportions importantes, créant une situation d'insécurité alimentaire permanente que chaque année le pays s'efforce à résorber par des importations commerciales et des aides alimentaires. Christine, oui. Ce qu'on va faire avec toi, oui. Il faut nous dire l'essentiel de ton message. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire à la salle et par rapport à ton parcours, puisque tu es formatrice. Et qu'est-ce que toi, tu penses en termes assez simples. Ne sois pas collé au papier. D'accord. Et tu dis en des termes assez simples qui sont propres à toi. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Ils ont commencé par dormir un peu. Je veux faire passer le message. Les jeunes Tchadiens et l'agriculture. Alors que par le passé, l'agriculture, surtout l'agriculture de rente, constituant une source d'emploi, surtout pour les jeunes. Les crises qu'ont connues les cultures de rente telles que le coton ont versé une grande partie de la jeunesse dans une situation de chômage. L'absence de volonté politique pour la promotion de l'emploi du secteur agricole vivrier et tributaire des aléas climatiques ainsi que le manque d'encadrement n'a pas favorisé l'intégration de la jeunesse dans le secteur rural. Aujourd'hui, comme dans le nombreux pays en développement, vraiment, la jeunesse fuit la campagne pour aller à la recherche d'une vie meilleure dans des centres urbains. Cet exode vide le milieu rural d'une grande population d'actifs, laissant les personnes âgées seules s'occuper des travaux agricoles avec une conséquence et une réduction des étendues, embalvées à une baisse généralisée et de production agricole. Pour les perspectives, maintenant par rapport aux emplois vers la zone du sud, nous on a besoin, comme vous l'aviez demandé, à partir de cette formation ou bien de cet atelier, je souhaite à ce que maintenant la sensibilisation des jeunes pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce que le monde tchadien a besoin d'être plus tard. Maintenant, si nos jeunes s'engagent pour le travail champêtre, c'est leur richesse et il n'y a pas de chômage. En sortant de cette salle, comme moi je suis venu de province, je voudrais lancer cet appel aux autorités administratives et même à l'État d'intervenir dans notre zone du province parce que les chômages viennent du province.
Donc, c'est tout ce que j'ai comme perspective pour les jeunes. Pas seulement pour les jeunes de mon province ni de ma localité, mais tous les jeunes Tchadiens à s'engager, à travailler fortement le champ et l'élevage pour être riches dans leur vie. Merci Christine. Je vais te garder pour juste une question. Tu fais attention à la marche. Chef, tu lui laisses un peu de place pour qu'elle descende de son pied d'estral. Attention. Christine, souvent quand nous disons que nos chefs manquent de volonté, ils disent que non, j'ai déjà dit ça dans le discours de l'indépendance. J'ai déjà mis ça dans le PND. Donc moi je dis souvent, quand un État met beaucoup d'argent et de ressources sur quelque part, on peut mesurer sa volonté. Apparemment, il semble que ça peut être amélioré. Maintenant, tu as mis la main sur quelque chose d'important. C'est-à-dire, dans nos pays, les jeunes quittent la campagne. On ne voit que les vieux. En Europe, la population vieillit et il y a des espaces qui sont restés là sans qu'on puisse les exploiter. Ça veut dire que dans 10-20 ans, on va rejoindre l'Europe pour laisser ces... Et tu dis qu'il faudrait qu'on investisse beaucoup dans la sensibilisation des jeunes. Si tu as donné un conseil à donner au directeur de ONAPE dans la sensibilisation, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Il doit aller à la télé, dans les églises, dans les mosquées. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour sensibiliser les jeunes, pour que toi tu dis que la terre ne tombe jamais? Vraiment, je demande à l'ONAPE, ou bien vous dites que c'est FONAP ou bien ONAPE? Moi je dis les deux, ONAPE. Ça veut dire qu'ils peuvent. ONAPE, ils peuvent. Ce que ONAPE peut faire pour que la sensibilisation passe, il doit aider les femmes de province, même si ce n'est pas à l'église, dans les associations, les organisations féminines, il donne bien les sensibilisations aux autres. Si j'ai un fils qui est chômeur et ma soeur, on s'entend et on lance cette sensibilisation pour ramener les jeunes à travailler. Tu ne vas pas nous demander beaucoup d'argent? Pas beaucoup. Donc, ok. Merci beaucoup. Bravo, Christine.